Chers Jovanophiles, bonjour. J'espère que vous allez bien. Voici les horoscopes pour cette nouvelle saison 2026. Il s'agit de l'été, donc été 2026, par signe et par date de naissance, comme à l'accoutumée. Vous pouvez regarder directement la partie qui vous concerne en fonction de votre date de naissance, en fonction de votre ascendant ou bien de votre lune de naissance. Vous pouvez avoir les indications complémentaires pour déterminer les positions exactes de votre ascendant et de votre lune. Là, en barre de description, j'ai fait une vidéo tutoriel. Si vous ne me connaissez pas, eh bien je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Je tiens à préciser, encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas exactement, le principe aussi, donc pour les horoscopes par saison, donc par trimestriel, là c'est plutôt une piqûre de rappel par rapport à mes horoscopes annuels. Donc vous pouvez aussi regarder dans la barre de description, vous trouverez par rapport à votre signe les tendances pour l'ensemble de l'année 2026. Et donc là, je me focalise vraiment sur cet été qui arrive. Donc c'est un petit peu comme ça qu'il faut le comprendre. Donc l'idée de grandes influences, l'idée des tendances globales, donc pour les 3 mois. Donc ça veut dire aussi que ces prévisions seront forcément affinées dans les horoscopes mensuels, juillet, août, septembre. Je tiens quand même à le préciser, c'est pas non plus exhaustif. C'est un petit peu ça dont il est question, c'est globalement vers quoi vous allez vous diriger, avec peut-être des périodes un peu plus importantes par rapport à d'autres, mais ce n'est pas quelque chose d'automatique. Aussi, cet été 2026 n'est pas non plus une saison anodine, il y a vraiment pas mal d'actualités. Vous aurez donc le descriptif après mon introduction, en fonction aussi des positions des planètes. Mais quand même, pour vous donner un petit peu, pour vous donner un petit peu l'idée générale, Jupiter en Lion sera la planète qui marquera la tendance de cet été 2026. Il va rentrer il est entré tout de suite là, aux portes là, il va vraiment rentrer, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo, mais là c'est vraiment au tout début d'été, ça y est, Jupiter passe au tout début du Lion, mais il va très vite avancer dans ce signe-là, donc il va créer des différentes influences diverses et variées, donc c'est ça aussi dont il est question, avec aussi, je tiens à le préciser quand même, Vénus qui sera de plus en plus importante, cette planète sera de plus en plus importante au fur et à mesure que nous allons nous rapprocher de cet automne 2026, saison encore une fois assez importante. L'année réellement ne fait que commencer, c'est un petit peu mon idée, un petit peu c'est ça ce que je voulais vous montrer, ce que je voulais vous démontrer. Donc aussi, grande tendance au niveau astral, au niveau collectif, au niveau, au niveau des signes, ok, ça ne remplace pas une étude personnalisée comme quand j'établis les différentes prévisions avec votre thème de naissance en consultation privée. Donc j'insiste bien là-dessus, on ne peut pas résumer, on ne peut pas réduire, je dirais, ces différentes influences, même si c'est par date de naissance, même si c'est un peu affiné, on ne peut pas réduire cela à ce qu'il va vous arriver à vous dans votre quotidien de manière individuelle. J'insiste bien là-dessus, ce sont des prévisions collectives, ça ne remplace pas effectivement les diverses influences de votre thème de naissance par rapport aussi à différentes autres techniques, pourquoi pas, ça peut être par rapport à un thème anniversaire. Donc vraiment, l'idée de, voilà, un petit avertissement, je reviens encore un petit peu là-dessus. Donc voilà qui est dit tout de même, puisque parfois j'ai des petits commentaires où j'ai l'impression que j'ai peut-être... voilà, ça ne remplace pas de la voyance aussi, pourquoi pas, c'est un petit peu aussi mon idée. Donc, eh bien, vous pouvez donc par la suite de cette introduction voir les différentes influences sur l'aspect un peu technique. Et sinon, eh ben, je vous souhaite quand même un bel été avec la plus de fraîcheur possible. On en a bien besoin. Et je vous dis à bientôt. De manière chronologique, nous avons pour commencer l'été, vraiment les tout premiers jours de l'été, nous avons la planète Jupiter collée à la planète Mercure. Mercure est donc à la fin du Cancer et Jupiter au début du Lion. Et donc cette influence est assez intéressante donc, pour la fin du Cancer, la fin des Scorpions, la fin des Taureaux, la fin des Poissons, la fin des Vierges. Aussi, Mercure va reculer dans ce signe du Cancer vers le milieu du signe, donc au deuxième décan, et il va former une dissonance avec la planète Saturne en Bélier. Donc là, cet aspect, cette influence sera particulièrement difficile pour les Cancers, les Béliers, les Capricornes
et les balances, mais ce n'est que provisoire, je tiens à le signaler, pour la première moitié de ce mois de juillet. Ensuite, pour la deuxième moitié de ce mois de juillet, nous allons avoir une figure assez remarquable, une figure géométrique, quand Jupiter va rentrer dans le premier décan du Lion, donc la deuxième moitié du mois de juillet. Il sera en opposition avec Pluton et Junon, les deux collés au début du signe du Verseau. C'est un aspect, une influence assez délicate, c'est sûr, qui peut traduire des remous, hein, c'est sûr. Donc plutôt pour au niveau du signe du début du signe du Verseau, au début du signe du Scorpion et au début du signe du Taureau. Mais cette figure va plutôt marquer l'impression de retomber sur ses pattes, puisque nous avons des influences assez sympathiques avec Uranus au début des Gémeaux et Neptune au début du Bélier. Donc c'est vrai que les trois pôles dont je parle souvent entre Pluton, Neptune et Uranus, c'est la base. Et donc Jupiter Jupiter au début du Lion, encore une fois c'est un aspect qui sera rapide, au mois d'août c'est terminé, cet aspect va plutôt montrer un moment de déstabilisation, globalement, hein, sur le plan collectif, mais l'idée peut être que la nouveauté est peut-être pas non plus si désagréable que cela. Donc des moments où on peut être un petit peu trop dans l'exagération au niveau des prises de risques, mais peut-être aussi une intuition assez intéressante, une inspiration assez grande qui permettrait de rétablir peut-être une certaine justice ou en tout cas un certain équilibre. Par la suite, pour le mois d'août 2026, nous avons donc Jupiter qui continue sa petite course dans le signe du Lion. Il va rentrer dans le deuxième décan et voir se situer au milieu de ce signe du Lion. Il sera donc en harmonie avec la planète Saturne en Bélier. Donc un moment très sympathique, très chaleureux, très structurant, très réconfortant, peut-être l'impression d'aller en ligne droite. Donc cela va concerner le milieu des signes, hein, donc période très favorable pour milieu de signe Lion, signe donc des Béliers, pareil pour les Gémeaux, milieu de signe, hein, j'insiste bien là-dessus, milieu de signe pour les Balances, et aussi très belle période assez plutôt de renouveau, hein, je tiens à le préciser, pour le milieu du signe des Sagittaires, du Sagittaire. Pour terminer, nous avons donc la planète Vénus pour le mois de septembre, à la fin de l'été, je précise. Donc Vénus va rentrer au début du Scorpion, au début de ce signe. Toutefois, il va ralentir à la fin du signe de la Balance. Donc cette planète Vénus va faire un va-et-vient pour l'automne 2026, je tiens à le préciser, à cheval entre Scorpion et début Scorpion et fin Balance. Donc fin d'été avec à la fois Vénus au début du Scorpion, Chiron de l'autre côté du zodiaque encore au début du Taureau, les deux en dissonance avec la planète Pluton en Verseau. Donc deux tensions pour cette fin d'été, donc située avec Pluton situé au centre de cela, donc une période assez désagréable de remise en question, pourquoi pas, sur un plan sentimental par rapport aux activités que l'on mène. Est-ce qu'elles sont plaisantes ou désagréables? C'est un petit peu ça dont il est question. Sur un plan collectif, ça peut concerner effectivement un peu plus le début du Verseau, le début du Scorpion et le début du Taureau. C'est sûr, c'est pas forcément une période facile, mais malgré tout, ces deux planètes à la fois au début du Scorpion et au début du Taureau va traduire une belle période assez sympathique pour le début du Capricorne, le début des Poissons, le début de la Vierge et le début du Cancer. Donc malgré tout, cette combinaison astrale va faire des heureux. Donc voilà qui est dit pour l'ensemble des influences planétaires. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 23 juillet au 26 juillet. Un été 2026 intense, à l'instar de cette année 2026 tout aussi dense, hein, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc pas mal d'éléments astrologiques qui vont vous concerner. Vous avez à la base, hein, pour tout l'été, vous avez l'opposition de Pluton en Verseau, vous avez en harmonie Neptune en Bélier, vous avez le soutien d'Uranus en Gémeaux, et vous avez aussi, pour cet été 2026 principalement, la dissonance de l'astéroïde Chiron au début du Taureau. Donc 4 éléments qui vont vous demander de ne pas non plus trop rester cramponné à vos habitudes, cramponné à vos calculs, cramponné
à ce qui était habituel pour vous. Il y a de la nouveauté, c'est sûr, avec Uranus dans cette position-là du zodiaque, cela vous permet bien, de découvrir, de partir à l'aventure, de lâcher, hein, ça c'est ce qu'il faut comprendre, de lâcher prise par rapport à certaines de vos méthodes, par rapport à ce que vous aviez imaginé. Ça va se passer autrement, mais ça va se passer mieux. C'est comme ça qu'il faut le comprendre aussi. Avec Neptune en harmonie, ça peut traduire justement des moments où votre sensibilité va être exacerbée, où justement vous avez l'impression de vous rapprocher d'un idéal, de vous rapprocher aussi d'une source d'inspiration. Donc ça peut être, pourquoi pas, un lieu, ça peut être un groupe social, ça peut être ça l'idée, ça peut être par rapport à une communauté. Donc vraiment cette impression-là de liberté de ton sur un plan amical, d'avoir des alliés, d'avoir des personnes sur lesquelles on peut se distraire, on peut être beaucoup plus dans le naturel, vraiment être beaucoup plus soi-même. Donc avec cette opposition Pluton, ce ne sont pas des gens que vous fréquentez ordinairement. Il y a un petit peu cette impression-là de rencontre, cette impression de partir dans de nouveaux terrains, de nouveaux horizons. Donc Pluton aussi vous demande de ne surtout pas rester, encore une fois, sur quelque chose de tiède, sur quelque chose finalement où on essaye un petit peu de contrôler la situation. Non, il va falloir vraiment être vous-même, de vous prononcer, pourquoi pas de vous engager, pourquoi pas sur le plan sentimental, parce que nouveau décor, parce que changement de rythme, peut-être l'idée vraiment de, comment dire ça, vous avez peut-être ce réflexe de revenir sur ce qui vous semblait familier, pourquoi pas même au travers d'une relation, pourquoi pas au niveau familial. Eh bien non, avec Pluton, on vous demande vraiment d'aller vers l'avenir, de vous tourner vers ce qui va se passer, vers ce qui va se tramer, plutôt que finalement de chercher des références. Et il en sera question de référence par rapport à la dissonance de Chiron, puisque justement, ça peut montrer le moment où vous seriez un petit peu en perte de repère, un petit peu déconcerté par rapport à tout ce qui vient, l'idée un petit peu de ne pas contrôler la situation, et Chiron vous demande justement de vous laisser aller, de vous laisser porter par les événements et de faire preuve encore une fois de souplesse et de naturel. À côté de cela, hein, c'est déjà pas mal, mais à côté de cela, bien sûr, vous avez Jupiter encore chez vous. Il vous a concerné à la fin du printemps et il vous concernera jusqu'à la fin du mois de juillet. Donc Jupiter, c'est le moment de vérité d'une certaine manière. C'est le moment aussi de récompense, des premières réussites par rapport à un changement d'orientation, pourquoi pas sur le plan professionnel, par rapport aussi à de nouvelles relations, au niveau social, au niveau sentimental. Peut-être l'idée enfin aussi d'être reconnu, parce que ces derniers temps, c'est vrai que l'autre prenait une place importante. Enfin, c'est votre tour. Enfin, c'est votre tour pour peut-être plus, avoir des récompenses par rapport à vos entreprises, l'idée un petit peu de réputation et de révélation aussi par rapport à vos talents, par rapport à ce que vous pensiez juste, peut-être un moment aussi de récompense sur le plan juridique, par rapport à cette notion-là de justice, de mérite. Donc peut-être un moment, certainement pour ce mois de juillet, où vous allez vous sentir convaincu, convaincant, rassuré par rapport à l'avancée de certains projets, par rapport à certaines résolutions aussi. On passe à autre chose. Peut-être un point de non-retour, puisque Jupiter va s'opposer à Pluton, il va faire une dissonance avec Chiron, donc ça peut traduire des situations où, encore une fois, on vous demande de lâcher prise par rapport à peut-être un début de projet. Et l'évolution n'est pas du tout celle que vous pensiez. Donc n'essayez pas de revenir au point de départ, n'essayez pas de faire une roue, faire quelque chose de circulaire. Au contraire, foncez tout droit de manière linéaire. S'il y a des choses qui ont été dites et qui n'ont pas été promises, qui n'ont pas été... ne revenez pas sur des détails avec Jupiter. Au contraire, il faut aller droit à l'essentiel, droit au but. Donc vraiment cette notion-là de gloire, cette notion-là aussi où vraiment vous devrez aussi taper du poing, vous manifester, saisir différentes opportunités, pourquoi pas sur le plan professionnel, pourquoi pas sur le plan immobilier. Le mois d'août est un petit peu plus tempéré, vous avez en opposition l'astéroïde Junon au début du Verseau, Junon rejoindra Pluton, donc à un moment vous serez un peu déconcerté parce que les réactions ne seront pas celles que vous aurez imaginées, de la part du partenaire amoureux, de la part de différentes personnes autour de vous, pourquoi pas par rapport à différents collaborateurs. Donc, l'idée de ne pas avoir le décodeur, et comment je dois interpréter tout cela. Peut-être l'idée qu'on est vraiment sympathique envers vous, et vous essaierez peut-être d'essayer de voir une petite critique, et peut-être quelque chose qui vous permettrait justement de mettre de l'eau à votre moulin, par exemple dans l'idée un petit peu, je dois m'améliorer, je dois vraiment étudier. Non,
vraiment pour cet été 2026, on vous demande d'y aller franchement. On vous demande vraiment aussi d'être naturel. Donc même s'il y a un petit peu cette impression-là d'improvisation, eh bien vous saurez vous débrouiller parfaitement. Peut-être que le programme sera imposé, mais vous n'allez pas le regretter. Peut-être que les autres vous feront des surprises et ça peut un peu vous froisser, mais justement, elles ne seront que positives. La rentrée de septembre aussi sera un peu plus délicate, c'est relatif, mais vous aurez la dissonance de Vénus au début du Scorpion, donc ça sera un petit peu marquant un peu plus pour la fin de l'été. Donc Vénus qui peut traduire des moments où on veut rétablir les choses à sa manière, on veut aussi retrouver peut-être une organisation à sa façon. Donc ça va être un petit peu compliqué pour cette fin d'été, justement. Vous devrez encore une fois suivre un petit peu le mouvement. Peut-être que l'autre, pourquoi pas le partenaire amoureux, un membre de votre famille ou un ami, aura justement toujours une petite longueur d'avance. Il vous permettra, il va un petit peu vous taquiner, et donc ça peut être ça l'idée, justement, c'est d'accepter que vous êtes toujours en train d'évoluer, en train de changer, puisque c'est gros, c'est vraiment une période intense, j'insiste bien là-dessus, et donc ça peut montrer que sans vous en rendre compte, vous êtes en train de vous habituer à un nouvel environnement, à un univers totalement différent, qui fait que vous allez vous révéler, vous, dans un cadre assez inconnu, et donc encore une fois, laissez-vous guider plutôt que d'essayer d'avoir le dessus, justement. Plus vous serez dans une espèce d'innocence, plus justement cela va vous réussir. Né du 27 juillet au 2 août. Un été 2026 très remuant, assez agité, mais dans le bon sens. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Un été 2026 très enthousiasmant, pour ne pas dire enivrant. Vous avez donc trois éléments planétaires qui vous concernent donc depuis quelque temps, depuis le printemps 2026. Il s'agit donc de Pluton en opposition Verseau. Vous avez en plus Neptune en harmonie en Bélier et vous avez le soutien d'Uranus en Gémeaux. Donc trois éléments qui vous donne cette impression-là que voilà, on y va, mais pour de nouvelles aventures. On est parti par rapport à des situations changeantes, mouvantes aussi, peut-être sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur un plan amical. On ne sait plus trop vers qui se tourner, hein, pourquoi pas. Mais voilà, il y a un petit peu cette notion-là de hasard, de vagabonder aussi, d'errance. Et finalement, ça vous réussit. C'est ce qu'il faut comprendre. Vraiment, trois planètes qui vous demandent de vous écouter, d'être au plus près de vos instincts. Pourquoi pas instinct de survie? Pourquoi pas? Les situations ne sont peut-être pas si faciles que cela, mais vous allez vous en sortir. Vous avez des talents cachés, vous avez peut-être des ressources autour de vous. Donc par rapport à Pluton, exploitez-les. Donc vraiment, Pluton vous demande de ne surtout pas utiliser de vieilles recettes par rapport à des situations, pourquoi pas professionnelles ou dans la vie de tous les jours, comment dire ça, qui demandent un petit peu plus d'efficacité, qui demandent d'être un petit peu plus charismatique. Eh bien non, vous allez peut-être changer votre image de marque. Peut-être aussi le relationnel est en train de bouger, peut-être que de soi-même, peut-être certaines relations sont en train de s'étioler, peut-être que les chemins sont en train de se séparer, de s'écarter, tout du moins, pas forcément une rupture, mais voilà, peut-être quelque chose qui fait que c'est en train de se réorganiser pour ce début d'été, et finalement, voilà, peut-être l'appréhension, peut-être l'interrogation, la surprise, le trac, pourquoi pas, par rapport à la suite, peut-être par rapport à la suite des événements, vous allez ressentir avec Neptune, vous allez ressentir la nuance, vous allez ressentir que tout ne tient qu'à un fil aussi, l'instabilité, pardon, le côté mouvant, vous allez en être très conscient par rapport à Neptune. Donc, tout doucement, au fur et à mesure de ce mois de juillet, Jupiter va vous concerner, ça y est, il va rentrer dans votre ciel chez vous jusqu'à la fin du mois d'août. Donc vraiment, été 2026, où vous pourrez vous sentir beaucoup plus à l'aise, où vous avez cette impression-là d'espace grâce à Jupiter. Là, vraiment une respiration, vraiment quelque chose qui fait que vous allez être étonné. Jupiter va s'opposer à Pluton, attention. Donc ça peut montrer des moments assez rudes par rapport à certaines décisions, par rapport au fait que vous allez être propulsé dans un nouvel univers, dans un nouveau groupe. Pourquoi pas au niveau social? Peut-être l'idée que, peut-être un coup de foudre, pourquoi pas, sur le plan sentimental, qui fait que par rapport à tout cet emballement, eh bien, vous allez vous retrouver peut-être à déménager, peut-être l'idée un petit peu de précipitation aussi par rapport à Jupiter. Mais donc peut-être cette notion-là, vous allez échafauder
différents plans, peut-être l'idée de reconnaissance, pourquoi pas au niveau social, donc peut-être avec une position sociale, pourquoi pas au niveau professionnel par rapport à une hiérarchie supérieure, donc l'idée qu'on passe à du sérieux, quelque chose de plus important, donc d'un seul coup, tout un univers qui s'offre à vous, plein de possibilités avec Neptune et Uranus, hein, c'est ce qu'il faut comprendre, l'idée donc d'aventure et de se dire moi j'en suis capable, moi je peux le faire, moi je vais y arriver. Peut-être un regain d'optimisme grâce à Jupiter pendant toute cette période-là qui fait que vous allez vous sentir vraiment à l'aise, vraiment vous allez vous sentir pousser des ailes. Donc très belle période aussi sur un plan financier parce qu'avec beaucoup plus de moyens, donc plus de moyens, qu'est-ce que l'on peut entrevoir par la suite. Donc c'est un petit peu l'idée, pourquoi pas d'investissement, j'ai plus d'argent, j'ai plus de ressources, pourquoi pas au niveau de mon énergie, qu'est-ce que je peux faire par la suite, quelle est la suite. Donc vraiment l'idée de vision sur du long terme, c'est vraiment ça ce qui est montré. Vous avez aussi pour le mois de juillet l'opposition de Junon en Verseau, Junon qui va rejoindre Pluton. Donc attention aussi par rapport à vos projets, par rapport à vos décisions, par rapport à vos options. Voilà, elles sont là, certes, mais avec Junon, on vous écoute. Peut-être l'idée que par rapport à ce que vous allez vous prononcer, par rapport à vos préférences, on va prendre note. Une fois que c'est fait, on ne pourra pas revenir en arrière. Donc attention, si vous allez diriger peut-être un peu plus, vous allez un peu plus exprimer un souhait, il sera réalisé, mais par rapport à une idée précise, par rapport à quelque chose de bien particulier. Donc attention à ne pas revenir en arrière, à ne pas vous dire ah bah non, finalement, j'ai changé d'avis. Non, ça ne sera pas possible avec l'opposition de Junon. Vous ne pourrez pas justement bifurquer, tergiverser. Non, on vous attend, on vous écoute. Il y a l'idée comment dire ça, oui, de fidélité, d'être attentif par rapport à vos attentes, par rapport à vos envies, pourquoi pas au niveau sentimental. Mais une fois que c'est décidé, bah, ça pourrait énerver les uns et les autres parce que vous seriez un petit peu girouette, tout simplement. Et donc, tout simplement, oui, pour arriver à la fin de cet été 2026, vous aurez en dernier lieu, donc c'est plutôt à l'approche de l'automne 2026, vous aurez la dissonance de Vénus au début du Scorpion, donc une Vénus qui vous rendra peut-être un petit peu plus, comment dire ça, pas forcément hésitant, mais dans des souhaits particuliers qui ne seront peut-être pas forcément possibles, justement. C'est un petit peu la phase où vous aurez l'après-Jupiter, hein, entre guillemets. Donc ça peut être une phase où, justement, ça sera un peu plus délicat. Vous devrez faire preuve d'un peu plus de diplomatie. Vous pourrez tranquillement arriver à vos fins, mais il faut comprendre que Vénus va être en dissonance par rapport à Pluton, et donc une période où vous allez vous rendre compte que par rapport à ce qui était habituel, par rapport à ce qu'on faisait de manière routinière, ça ne sera pas possible. Tout doucement, vous allez vous rendre compte que cet été 2026 va faire voler en éclats, finalement, toutes les relations qui semblaient un petit peu trop désuètes. Tout simplement, vous allez vous tourner vers des personnes qui vous correspondront vraiment de manière simple et avec le sourire, sans forcément chercher à porter un masque. Né du 3 août au 6 août, un été 2026 assez tranquille, assez sympathique en perspective, donc il y aura des belles opportunités, mais elles viendront tranquillement à un rythme plutôt lent. Vous avez Saturne en harmonie en Bélier, il vous concerne depuis quelques mois, il va vous concerner jusqu'à la fin de l'année, donc un cycle lent, un cycle continu qui vous permet de vous sentir rassuré, qui vous permet aussi de prendre le temps de prendre des décisions importantes, pourquoi pas sur le plan professionnel, pourquoi pas sur le plan financier, peut-être l'idée d'économiser, de capitaliser, afin de pouvoir, à la fin de l'année, eh bien, un peu plus vous lancer sur des projets, hein, pourquoi pas acheter tout simplement, pourquoi pas aussi innover, hein, ça peut être ça l'idée, hein, rénover, hein, pourquoi pas, par rapport à votre lieu de vie. Donc vraiment, Saturne vous permet d'avoir un peu plus d'assises, d'avoir un peu plus de connaissances aussi, vraiment une année où vous allez, enfin été 2026 quand même, mais et le reste, hein, où vous allez pouvoir approfondir un domaine, prendre le temps d'étudier, de laisser mûrir aussi un projet, de laisser mûrir aussi comment dire ça, vos différentes entreprises sur le plan de votre carrière, pourquoi pas au niveau d'une activité de loisir. Donc vraiment, Saturne vous permet d'avoir un peu plus de coffre, d'avoir quelque chose de plus dense, de plus important, de plus en plus reconnu, quelque chose qui aura de plus en plus d'éclat par rapport à vos compétences, par rapport à vos différents souhaits aussi, encore une fois, dans une sphère un peu plus sociale plutôt que dans le domaine affectif. Mais vraiment, peut-être Saturne qui vous permet aussi d'être sur quelque chose de bien carré, bien déterminé, bien solide, encore une fois,
et ça peut apporter beaucoup plus de tranquillité, justement, sur le plan sentimental ou sur le plan familial. Vous êtes plus libre, plus détendu, plus ouvert, justement, à pouvoir, oui, à vous amuser, à la distraction, aux vacances. Et il en sera question un petit peu de vacances, hein, puisque à partir du mois d'août jusqu'à la fin de l'été, vous aurez Jupiter qui va passer dans votre ciel. Et Jupiter, il va former une harmonie avec Saturne, donc ça peut correspondre à des moments sympathiques, mais pas forcément éclatants, hein, ça, ce qu'il faut comprendre, mais des moments vraiment, vous voyez, vraiment chaleureux, sur le plan amical, sur le plan social, sur le plan professionnel, hein, pourquoi pas un peu plus vers la rentrée de septembre. Donc vraiment, l'idée d'opportunité, l'idée de voir large, d'avoir vraiment des récompenses, des réussites, vraiment l'idée donc d'avancer d'un pas vraiment sympathique par rapport à vos projets, donc vraiment l'idée de faire le saut, hein, c'est ce que je voulais dire. Donc ça peut être sur le plan financier, ça peut être aussi, ça peut être sur un plan un peu plus affectif cette fois-ci, donc l'idée de stabilité, de stabilisation, pourquoi pas, de vie de couple, voilà, si vous n'êtes pas encore en couple, justement, si vous n'êtes pas forcément célibataire, mais si vous avez rencontré quelqu'un récemment. Donc l'idée un petit peu, pourquoi pas, d'officialisation sur le plan sentimental, sur le plan même familial. Donc l'idée aussi de tranquillité, de légitimité aussi, hein, par rapport à Jupiter. Vraiment quelque chose qui fait que vous avez quelque chose d'estampillé. Très belle période aussi, si vous êtes étudiant aussi, hein. Donc un petit peu cette impression-là de certification. Là, c'est bon, on n'y revient plus. Donc là, c'est bon, vous en serez content. J'ai eu mon passeport, j'ai eu mon certificat, afin justement, eh bien, de voir la suite des événements de manière beaucoup plus détendue. Donc Jupiter peut apporter cela tout simplement, du bon temps, de la détente, surtout pour ce mois d'août, hein, période des vacances. Donc vraiment un moment où vous pourrez justement, eh bien, avoir des situations plaisantes, voilà, un petit plus, je dirais, épicurien, qui vous permettrait, eh bien, de passer des moments inoubliables en bonne compagnie et de pouvoir aussi, eh bien, profiter d'un quotidien assez réjouissant. Il y a un petit bémol quand même, pour la première quinzaine du mois de juillet, vous aurez juste l'opposition de Junon en Verseau, donc Junon qui peut traduire des situations où vous devrez, comment dire ça, être clair dans vos propos, explicite, parce qu'on sera, comment dire ça, à l'écoute, hein, c'est ce que j'ai dit pour les lions, on est juste avant vous, on va vous écouter, votre parole sera importante, imposante, donc il y a un petit peu cette notion-là de choix à effectuer, vous ne pourrez pas trop revenir en arrière, ça peut être aussi l'idée de, comment dire ça, l'idée de vous prononcer, de porter une conclusion, oui, d'apporter un compte-rendu, pourquoi pas, sur le plan professionnel, parce que là, il est temps de ne pas trop non plus rester sur quelque chose de trop abstrait. Donc Junon vous demande aussi d'être à l'écoute des besoins des uns et des autres, peut-être, hein, pourquoi pas sur le plan sentimental aussi. L'idée un petit peu que vous êtes compétent, potentiellement, donc là, on voudrait vous voir à l'œuvre, afin justement d'appliquer ce que vous avez en tête, de montrer vos connaissances, de montrer vos différents savoir-faire. Donc un été 2026 au final où on ne pourra que vous applaudir par rapport à toutes les réussites et par rapport à vos essais qui seront marquants, qui seront chanceux. Né du 7 août au 11 août. Un bel été 2026 en perspective, puisque vous avez le passage de Saturne en harmonie en bélier. Il vous permet d'avoir des situations de plus en plus rassurantes, des situations de plus en plus concrètes, pourquoi pas, hein, sur le plan financier, sur le plan professionnel. Là, c'est du sérieux, là, c'est du lourd. C'est un petit peu dans ce sens-là où vous avez cette impression-là de ne pas perdre votre temps, hein, vraiment de prendre des décisions importantes, des décisions qui auront un impact sur l'avenir, pourquoi pas sur l'année prochaine. Donc vraiment, l'idée voilà, de ne pas d'être dans une espèce de facilité aussi, de ne surtout pas non plus prendre des décisions trop complexes. Donc l'idée aussi que vous allez dans le bon sens. Peut-être l'idée que vous avez des réponses positives qui vous permettront de vous sentir plus soulagé pour la suite. Donc on peut entrevoir, pourquoi pas sur le plan financier ou sur un plan juridique, on peut entrevoir la suite avec un peu plus d'optimisme, avec une forme de soulagement aussi. Donc Saturne vous permet d'une certaine manière d'alléger votre quotidien, pourquoi pas au niveau de votre vitalité. Vous avez un peu plus de ressources, un peu plus de force, un peu plus oui, de vitalité, un peu plus d'énergie, ce qui fait que vous pourrez vous dépenser un peu mieux. Pourquoi pas d'avoir un quotidien un peu plus sympathique.
Et pour ce mois de juillet, quand même, vous aurez en harmonie, en plus de Saturne, vous aurez l'astéroïde Pallas, Pallas en bélier. Donc, deux éléments vraiment sympathiques qui vous permettront, encore une fois, de simplifier, d'alléger le quotidien, de vraiment pouvoir profiter de ce qui vient vers vous tranquillement. Peut-être, encore une fois, l'idée de réponse, de, comment dire ça, de laisser passer, de feu vert pour une étape suivante par rapport à un projet de longue haleine, par rapport à votre carrière. Donc l'idée un petit peu de aussi, hein, si vous avez suivi une formation, ça peut être le moment où vous avez un certificat, où vous avez une certaine validation. Donc c'est bon, enfin, une reconnaissance, c'est sympathique. Ça peut être aussi sur le plan social, sur le plan amical. Vous êtes reconnu dans un nouveau groupe, on va vous accepter, on va vous souhaiter la bienvenue. Ah oui, ça peut être plaisant, ça peut être sympathique. Et ce n'est qu'un début, puisqu'à partir de la mi-août, Jupiter va passer dans votre ciel. Il y aura donc un premier passage, j'insiste bien là-dessus, un premier passage chez vous à domicile jusqu'au début de l'automne. Et donc Jupiter peut traduire une très belle période pour activer différents leviers, pour un petit peu plus accélérer le mouvement, pour vous sentir un peu plus en position de force, avoir l'avantage par rapport à différents projets, pourquoi pas au niveau sentimental, au niveau familial, au niveau financier. Vous avez cette impression-là d'avoir le vent en poupe, d'avoir plus de tranquillité d'esprit, encore une fois, hein, c'est vraiment cette notion-là de souplesse, de liberté, voilà, de pouvoir respirer tranquillement avec l'influx de Saturne aussi, hein, donc un duo vraiment réjouissant, vraiment sympathique, ça va bien se passer de manière détendue, de manière agréable dans tous les domaines de vie, ça peut être par rapport aux vacances, ça peut être par rapport au travail, ça peut être au niveau relationnel, vraiment vous allez vous sentir chouchouté, vraiment une fin d'été très ensoleillée. Né du 12 août au 15 août. Un été 2026 assez sympathique en ce qui vous concerne, puisque vous aurez l'impression que pas mal d'éléments vont se mettre en place. L'idée un petit peu de coordination par rapport à vos projets, par rapport à différentes initiatives, c'est facilité. Pourquoi je dis ça? Eh bien, tout au long de cet été 2026, vous avez en harmonie l'astéroïde Pallas en bélier. Donc, Pallas vous permet de vous sentir à l'aise par rapport à différentes actualités, pourquoi pas sur le plan professionnel, ça peut être dans une sphère un peu plus amicale, sur le plan, sur la vie privée. Donc vraiment l'impression que c'est facile, que c'est autoroute, qu'on va un petit peu vous aider, qu'on vous mâche un peu le travail, pourquoi pas aussi sur un plan administratif. Vous allez viser juste, vous avez les bonnes options, les moyens nécessaires pour obtenir gain de cause, pour avancer aussi dans un projet de longue haleine. Donc vraiment, Pallas vous permet d'avoir un calcul juste, des études fiables, vraiment l'idée de vous appuyer sur un ensemble solide. Donc ça peut être des relations aussi, pourquoi pas. Donc sur un plan social. Donc c'est vrai que la vie mondaine peut être un peu plus valorisée, hein, c'est ce qu'il faut comprendre. La vie culturelle aussi, belle période aussi sur un plan philosophique, afin justement de mettre en application, afin justement d'être exemplaire. Au lieu de chercher chez les autres ce qui pourrait s'appliquer, vous allez vous appliquer des principes avec vous-même, par vous-même. Donc, il y a un petit peu l'idée de modèle. Donc, c'est un petit peu ça dont il est question. Vous allez peut-être montrer la voie par rapport à un groupe social, par rapport à une équipe de travail. Et vous allez y arriver. Hein. Ce n'est pas juste un essai, c'est plutôt une réussite. Alors, c'est un petit peu la tendance tout au long de cet été, mais en se rapprochant de la rentrée de septembre, eh bien, ça y est, Jupiter va vous concerner, Jupiter à domicile. Donc, c'est une belle promesse hein, pour cet automne 2026. Donc, effectivement, une rentrée où vous aurez beaucoup plus de moyens, peut-être une accélération, peut-être une réponse positive pour passer à l'étape suivante, pour passer à un niveau supérieur, peut-être un moment où vous allez vous fixer des objectifs un peu plus ambitieux, quel que soit le domaine de votre existence, vous aurez envie d'améliorer votre quotidien, ça sera totalement possible. Donc vraiment une période où vous allez vous lancer, vous allez vous prononcer, vous allez séduire, vous aurez envie, pourquoi pas, de dépenser, pourquoi pas aussi d'économiser pour plus tard. Donc vraiment une période où vous allez vous sentir rempli d'espoir, rempli d'espérance pour la suite. Donc une très belle période aussi au niveau amical, au niveau des relations, encore une fois. Elles seront sympathiques, c'est sûr, mais arrivé à la rentrée, à la fin de l'été, il y aura vraiment des preuves que vous êtes considéré, peut-être une très bonne période aussi pour démarrer une année universitaire, pour démarrer une année aussi au niveau professionnel. Hein. Mais c'est ça ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment l'impression d'avoir des bases solides, d'une confiance, et donc ce n'est qu'un début pour un automne 2026 encore plus enthousiasmant, où vous pourrez viser haut, vous pourrez viser dans le mille.
Né du 16 août au 19 août. Un été 2026 tranquille, où les choses vont aller dans votre sens. Il y a un petit peu cette notion-là de suivre le mouvement, de suivre un courant sympathique, un courant chaud. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle en ce qui vous concerne, vu le contexte très agité que vous avez connu ces derniers temps. Ça y est, tout doucement pour cet été, vous allez pouvoir vous reposer, vous allez pouvoir d'une certaine manière reprendre un rythme un petit peu plus lent, prendre le temps de l'observation. Alors pourquoi je dis ça? Eh bien vous avez deux astéroïdes en harmonie en bélier qui vont vous soutenir, hein, oui, donc il s'agit de Pallas et de Vesta. Donc deux astéroïdes qui vous permettront une certaine forme d'enthousiasme, une impression aussi d'être utile aussi, hein. Donc encore une fois l'idée donc d'efficacité sur des petites choses de la vie courante, pourquoi pas au niveau professionnel, pourquoi pas dans la vie quotidienne par rapport à des activités de loisirs, pourquoi pas au niveau financier. On trouve enfin satisfaction. Enfin, on peut, par rapport à un achat, avoir le bénéfice que l'on avait payé, hein. C'est un petit peu ça les questions, par rapport à un service, par rapport à un produit. Enfin, il y aura un petit peu cette notion-là de facilité, d'accessibilité pour profiter pour avoir, oui, pour avoir un peu plus de bon temps. Donc c'est vrai que la période estivale peut correspondre à des vacances. Eh bien pour vous, ça sera d'une certaine manière des vacances prolongées, de la décontraction, un moment, encore une fois, vous allez vous ressourcer, pourquoi pas même au sein d'une équipe de travail, parce que ça, il y a peut-être la notion de cohésion, la notion aussi d'entente parfaite. Donc c'est facile, c'est fluide aussi, c'est ce qu'il faut comprendre par rapport à Pallas. Vraiment la notion aussi, c'est ce que j'ai dit pour les Lions, juste avant vous, la notion d'étude juste, de, comment dire, peut-être de vérification, mais comment vous dire ça? Mais finalement, peut-être une confirmation, peut-être un moment de remise en question, pourquoi pas sur un plan financier, sur un plan administratif. Eh bien, vous retomberez sur vos pattes. Finalement, par rapport à une première idée, par rapport à une première intention, par rapport à votre instinct, eh bien, vous aurez eu raison. Donc, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Peut-être un moment de tergiversation, pourquoi pas encore une fois sur un plan administratif, professionnel, financier, mais vous retomberez sur vos pattes. Finalement, c'est peut-être un tour d'horizon salutaire afin justement de vous solidifier, de conforter vos positions pour aborder l'automne de manière beaucoup plus assurée. Donc ça peut être un tour d'horizon, peut-être le fait de faire un petit peu de ménage aussi tout simplement, de faire un petit peu ses comptes, aussi sur le plan relationnel, vraiment l'idée de vous rapprocher de personnes vraiment sincères, vraiment sympathiques, et peut-être l'idée de ne pas non plus trop aller vers les autres, mais aussi tout doucement aussi d'accepter des invitations, d'accepter des propositions, parce qu'elles seront là. Et c'est ça ce qu'il faut comprendre, l'idée de ne pas non plus chercher absolument à fréquenter un lieu, hein, ou un lieu ou une personne ou un groupe en particulier, mais aussi de se rendre compte qu'on vient vers vous, on vous propose, on vous invite, on vous incite peut-être à bouger, à vous déplacer. Donc tout doucement, eh bien, à la fin de l'été, hein, vous aurez cette impression-là de facilité, cette sérénité en vous, une paix intérieure. Enfin, il était temps. Donc un petit peu l'idée que tout doucement, en se rapprochant de l'automne 2026, vous aurez envie de, voilà, vous aurez ce côté enthousiaste, enjoué, vous aurez envie de passer à quelque chose d'un peu plus stimulant, d'un peu plus excitant, et vous serez servi. Né du 20 août au 23 août. Une saison estivale 2026 enfin sympathique. Vraiment l'idée oui, de vous oxygéner. Oui, c'est ça ce que je voulais dire. Vraiment l'idée de pouvoir respirer. Un grand moment sympathique. Une bonne dose de bonnes ondes. C'est un petit peu ça ce que j'avais envie de vous dire. Donc, été 2026, vraiment, comment dire ça? Vraiment sympathique, vraiment chaleureux. Vous aurez vraiment les coups des franches pour appliquer différentes méthodes, pour appliquer, je veux dire, différents projets, mettre en place, je veux dire, différents projets, ou enfin voir le jour, tout simplement, une réalisation est possible par rapport à tous ces moments-là de bifurcation, ces moments-là où vous étiez dans un ensemble un peu brouillon, un peu alambiqué. Enfin, ça va aller en ligne droite pour cet été 2026. Alors, on continue, hein, vous avez le cycle de Chiron, en soutien, donc en harmonie même, c'est encore plus fort. Donc même s'il est au début du taureau, Chiron vous considère de la même manière, le cycle n'est pas terminé, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Donc Chiron vous apporte cet enthousiasme, cette surprise, cette situation finalement où ça se débloque, peut-être de manière assez inattendue, assez inhabituelle, mais enfin peut-être la notion aussi de pouvoir récupérer, vraiment la notion aussi de convalescence hein, aussi. C'est vraiment ça ce qui est indiqué par rapport à Chiron, l'idée de reprendre des forces, de reprendre courage, de retrouver une certaine motivation. Donc ça peut être sur un plan professionnel, mais ça peut être par rapport à des activités, pourquoi pas une activité sportive. On se remet en selle, on redémarre. Et il y a un petit peu cette notion-là
Encore une fois, hein, c'est un petit peu teinté aussi d'Uranus, hein, c'est ce qu'il faut comprendre. Le cycle d'Uranus n'est pas totalement terminé. Donc ça peut être un petit côté irrationnel, une idée comme ça, on se lève le matin, pourquoi pas, et une envie peut-être est en train de d'éclore, un déclic, hein, ça c'est ce qu'il faut comprendre. Donc c'est totalement possible, l'idée de basculer vers peut-être une nouvelle activité, un nouveau lieu, une découverte, peut-être l'idée de déménager, l'idée un petit peu de se dire tiens, enfin j'ai trouvé. Peut-être que vous avez pas mal déménagé ces derniers temps sans vraiment trouver un point de chute réel. Et là, pour cet été 2026, vous pourriez avoir une espèce d'illumination, un côté eureka, ça y est, j'ai trouvé. Et donc effectivement, ça peut correspondre à un moment où enfin, eh bien, on a peut-être devant soi un projet clair, bien structuré et qui ne demande qu'à être réalisé. Donc c'est ça ce qu'il faut comprendre, un été 2026 où vous allez vous sentir un peu plus épaulé. Les circonstances vont aller dans le bon sens, même si le parcours est un petit peu sinueux, il y a quand même un fil conducteur par rapport à tout ce que vous allez entreprendre. Donc, il y aura plutôt, pour les 3 mois de l'été, il y aura 3 petites tendances, hein, c'est ce qu'il faut comprendre. La première quinzaine du mois de juillet sera marquée par la lune noire, en harmonie, alors fin Sagittaire, début Capricorne, hein, c'est ce qu'il faut comprendre, puisque vous êtes en fin de signe. Donc, une lune noire qui vous permet de prendre conscience, de reprendre confiance aussi. Alors, je vais dire conscience de vos acquis, conscience de ce que vous avez en plus à émettre, hein, donc le côté un peu plus original. Et bien, tout doucement, vous allez comprendre que vous avez bifurqué, vous avez fait un virage un peu aventureux par rapport à certaines idées anticonventionnelles, mais la lune noire vous permet aussi eh bien, de d'appliquer, pourquoi pas pour vous-même aussi, d'appliquer pour vous-même certains principes et ça va fonctionner. Ça peut être une méthode de travail différente, ça peut être un mode de vie un petit peu plus différent aussi, une opinion, pourquoi pas aussi sur le plan spirituel, ça va réussir. Donc la lune noire vous permet eh bien, de gagner un peu plus en confiance et peut-être aussi de voir sur du long terme, de vous projeter enfin sur quelque chose de fiable, quelque chose qui va durer, quelque chose qui ne sera pas, peut-être quelque chose de pérenne, qui ne sera pas bousculé par différents imprévus. Le mois d'août est pas mal non plus. Vous aurez en harmonie l'astéroïde Vesta en bélier. Donc Vesta qui vous permettra eh bien, de vous sentir un peu plus proche des uns et des autres. Peut-être des relations récentes qui vont enfin se consolider. Peut-être une routine qui va se mettre en place sur le plan social, sur le plan professionnel. Peut-être par rapport à une clientèle, ça peut être ça l'idée. Votre image est en train de changer. Peut-être l'idée de tout doucement intégrer de nouvelles idées, de nouveaux principes totalement révolutionnaires. On était un peu bousculé, et bien là, tout doucement, vous allez vous les approprier. Ça peut être ça l'idée par rapport à de nouvelles idées, par rapport à un nouveau lieu, par rapport, pourquoi pas, à une nouvelle relation sentimentale. Peut-être l'idée que c'était trop étrange auparavant, et là maintenant, vous allez peut-être y trouver une signification. C'est un petit peu ça ce qui est montré par rapport à Vesta. Et pour le mois de septembre, donc plutôt pour la première quinzaine de ce mois-ci, vous aurez Vesta et Vénus. Vénus qui passera à la fin de la balance et qui sera donc en soutien par rapport à votre signe. Donc une Vénus qui vous permettra eh bien, d'être un petit peu plus enjoué, d'être un petit peu plus communicatif. Vous aurez envie de vous rapprocher, vous aurez envie d'un petit peu plus de câlin, d'être un peu plus chouchouté, et ce sera totalement possible. Pourquoi pas sur le plan familial, pourquoi pas au niveau amical, on va penser à vous. Il y aura plein de petites preuves d'amour. Ça peut être sur le plan sentimental, mais c'est pas le scénario le plus évident. Mais en tout cas, vous allez vous sentir un peu plus épaulé et on va abonder dans votre sens. Plus de contradictions, ça va vous faire du bien.